Et beaucoup d'actualités encore, mine de rien, cette semaine. La trêve des confiseurs cette année n'a pas vraiment lieu, en tout cas pas pour l'instant. On va en parler avec Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour Grégoire. C'est vrai qu'on est en fin d'année, mais il y a quand même encore des mouvements sur le marché. On l'a vu la semaine dernière, c'est encore très chaotique. Ça a été très chaotique la semaine passée. Et puis en termes d'actualité, pas mal de choses aussi avec des événements qui pourraient mettre à nouveau les marchés en risque d'ailleurs. 2 événements majeurs cette semaine peut-être. Commençons par la Grèce. Un des éléments qui a remis un petit peu le feu aux poudres en Europe, c'est vrai qu'on ne voyait pas le risque politique grec revenir aussi vite. Le calendrier électoral a été avancé. On a un premier tour de la présidentielle ce 17 décembre. Je ne sais pas si c'était si loin des radars que ça, le risque politique en Grèce. Ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois, qu'il commence à y avoir un petit peu de buzz autour de cette élection présidentielle. C'est vrai que si on prend un peu en tête le calendrier, là on va avoir un premier vote pour validation ou pas de la nomination d'un nouveau président. Il y a 3 étapes, 3 votes. Si les 2 premiers échouent, à savoir si le Parlement n'arrive pas à avoir 200 votes pour sur 300, dans ce cas-là, il y aura un 3e vote qui se tiendra juste avant le premier de l'an. Et là, pour le coup, il faut obtenir une majorité seulement de 60%, c'est-à-dire de 180 membres. Donc là, je pense que l'enjeu du vote mercredi, ça va être de savoir finalement si on est autour des 180 pour. C'est vrai que ça risque de remettre un petit peu de tension autour de ces pays dans un contexte où effectivement on n'a peut-être pas forcément besoin de beaucoup de chiffons rouges pour agiter les marchés. Mais on joue à nouveau à se faire peur là, Yannick, ou ça peut vraiment nous ramener là quelques années en arrière où chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, là on avait des espèces de référendums comme ça régulièrement en Grèce. On peut revenir dans quelque chose comme ça ou c'est un risque à écarter quand même? Moi j'ai du mal à imaginer que la Grèce soit facteur de risque systémique comme elle l'a été potentiellement en 2011. Maintenant elle est potentiellement facteur de headline, de volatilité. Pourquoi? Parce que si jamais il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente sur le président, alors dans ce cas-là, il va y avoir des élections anticipées. Or, actuellement, c'est Syriza, donc le parti anti-austérité, qui est devant dans les sondages. Or, ce parti anti-austérité a fait de la renégociation de la dette l'un de ses arguments de campagne. Et si on fixe un petit peu les idées, la dette, c'est quoi? C'est 330 milliards, c'est-à-dire environ 175% du PIB. Mais moi, je ne pense pas que ce soit facteur de risque systémique comme en 2011, parce qu'en fait, ces 330 milliards sont détenus à environ 75% par des investisseurs, je le mets entre guillemets, officiels, c'est-à-dire le FMI et les pays membres de la zone euro à travers notamment la BCE. Et eux avaient été épargnés en 2011 lors de la coupe sur la dette. J'ai du mal à imaginer qu'on accepte, qu'on tolère en 2015 une négociation à la baisse sur le principal de la dette. Donc moi je pense que la Grèce risque d'être facteur encore de volatilité sur les marchés. Les taux d'intérêt 10 ans, vous l'avez vu, sont à 9%, on est au plus haut de l'année, mais on est bien loin des plus hauts qu'on avait vus l'année dernière où on était à 12% et encore l'année précédente où on avait même atteint les 30%. Voilà, ça va, je pense, créer du bruit. Je ne suis pas certain que ce soit ça nous qui ramène crée 2-3 ans en arrière. Je ne pense pas. Bon, on écarte donc ce scénario d'un retour de la Grèce comme risque systémique. En tout cas, c'est votre sentiment, Yannick. Un mot aussi rapide de la Réserve fédérale américaine. Là aussi, ce sera un des grands événements de la semaine. On aura les conclusions du FOMC, de la comité de politique monétaire, mercredi. Est-ce que la Fed peut nous surprendre, peut faire évoluer en tout cas sa communication, son langage vers une hausse de taux là? Je crois qu'elle veut tout sauf surprendre. Ah oui. C'est ce qu'elle fait quand même depuis des mois. Elle essaie quand même de gérer sa communication pour essayer de préparer le mieux possible les marchés et je trouve qu'elle y arrive plutôt bien. Pour essayer d'être bref, les taux d'intérêt directeurs sont à 0 depuis 2008. Est-ce que c'est encore justifié? Premièrement, l'économie, elle croît plutôt sur un rythme relativement soutenu. Elle va être autour de 2,5, 2,2-2,3% cette année et autour de 3% l'année prochaine.
Le marché de l'emploi, après avoir détruit 7,5 millions de jobs entre 2008 et 2010, on a créé 9,3 depuis 2011. Premièrement. Deuxièmement, les offres d'emploi, elles atteignent plutôt des points hauts. Troisième élément intéressant sur le marché de l'emploi, le nombre de démissions augmente. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez positif. Donc moi, mon sentiment, c'est que la Fed a de moins en moins de justification pour maintenir ses taux à zéro, mais elle va continuer à préparer tranquillement les marchés à une hausse des taux qui devrait intervenir autour de mi-2015, et elle veut tout faire effectivement pour éviter d'énerver les marchés, de créer de la volatilité qui serait évidemment plutôt négatif. Et pas du tout dans ses objectifs. Dans un contexte de marché qui est déjà un petit peu nerveux. Merci Yannick. Yannick Lopez, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management.